grandi en Gaspésie, étudié en aménagement du territoire à Matane, aménagement du territoire et urbanisme. Et ensuite, à Québec, en géomatique, un cours pour les gens qui étaient déjà diplômés, là, pour aller chercher les outils de géomatique, un cours intensif de 13 mois. Et je remercie Suzy pour sa patience. On a traversé toutes sortes de choses, hein, en partie dans le ministère, en partie travailler, les deux en même temps, c'est pas toujours évident. Puis elle m'a supporté là-dedans. Un jour, il y a un ami d'Afrique qui me disait, qui est maintenant au Canada, qui me disait au téléphone, il dit, tu sais, il y a bien des femmes qui t'auraient pas suivi dans ce que tu as vécu, tu sais. Puis c'est ça, ça m'a fait réaliser on était restés ensemble au travers de tout ça. Parce que les finances, quand tu es dans le ministère en même temps, tu n'as pas de salaire du ministère, tu travailles à temps partiel ou à contrat, ben c'est pas toujours si évident. Donc moi, mon enfance, c'est dans un milieu commencé, je peux dire, j'ai grandi dans un milieu qui était catholique des années 60. Là, tu sais, mon père travaillait, lui, dans les chantiers du Grand Nord, les chantiers Outarde, Manic et tout ça. Il faisait des coffrages de béton, je crois. Des coffrages pour les coulages de béton. Quand il est revenu, ben, il était malade, donc il a fallu qu'il prenne des tâches allégées. Là, il est devenu représentant sur la route. C'est vers l'âge de 17 ans. C'est ça, quand j'avais 9 ans, ben c'est ça, mon père était malade. Il avait une maladie cardiaque et tout ça. Ça fait que quand j'avais 9 ans, un peu avant d'avoir 10 ans, mon père est décédé. Puis, on est déménagé on était à Léméchin, en réalité, mais on est déménagé à Matane, là, qui était le centre urbain le plus proche où ma mère pouvait trouver du travail. À ce moment-là, ma mère, il y a quelqu'un qui lui a été présenté par un ami de la famille. Tu sais, ben, c'est sûr, à jeune, 45 ans, dans ce temps-là, on trouvait ça vieux, mais aujourd'hui, je trouve ça jeune. Ben, c'est ça, ma mère, elle voulait refaire sa vie avec quelqu'un, puis les gens essayaient toujours d'y présenter quelqu'un, mais on dirait que ça poussait, il fallait toujours que ça... Puis finalement, la personne qui a été présentée, ça s'est avéré plus ou moins un bon choix, parce que l'homme en question, il y avait des problèmes de consommation d'alcool. On peut dire que c'était un alcoolique fonctionnel. Tu sais, il était capable de boire sa caisse de 24, mais d'aller travailler le lendemain. Puis il était sur un gradeur, je sais pas si le grade était toujours bon. Mais en tout cas, fait que... Toujours est-il que après un certain temps, ma mère a dit non, ça marche pas. Fait qu'elle a décidé de le laisser, mais un mois après, il l'a tiré à part, puis il l'a tué à l'arme de chasse dans sa maison. Lui, il l'avait invité d'aller voir les enfants, tout ça. Fait que ça a été un temps difficile. Tu sais, j'avais 14 ans, juste avant d'avoir 15 ans. J'avais une sœur qui avait juste 4 ans de plus que moi, 18 ans, avec un jeune enfant. Puis 2 autres sœurs plus âgées qui étaient stables, etc. Fait que, dans le fond, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que moi, je suis allé vivre avec ma sœur aînée, donc elle avait la mi-vingtaine, là, puis on était plus stable, et je suis resté là jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais je me sentais souvent comme un genre de... que j'avais pas rapport là, dans le décor. Là. J'avais hâte d'avoir 18 ans pour m'en aller. Puis, c'est ça, à 18 ans, donc, j'étais déjà en 2e année de cégep. J'avais fait une année de sciences pures. Après ça, je suis allé en aménagement de territoire. Puis, donc, je restais l'hiver dans les résidences et l'été chez une autre de mes sœurs là, pour la période où les résidences n'étaient pas accessibles. Moi, la relation avec Dieu, quand j'étais jeune, j'étais très ouvert au Seigneur. Tout ça, ça m'attirait. Je me souviens, au primaire, j'avais dessiné Jésus sur un nuage là, en première année, genre. Puis l'enseignante m'avait dit, c'est quoi ça? Ça me semblait évident. J'ai dit, c'est Jésus sur un nuage. Elle a dit, ouais, tu pourrais pas dessiner d'autres choses. Tu sais, OK. Fait que là, dessiner un bateau. Elle a dit, ça, c'est beau. Bon. Puis là, j'avais compris que c'était pas tout le monde qui partageait la même passion pour Dieu, si on veut. J'étais donc ouvert à Dieu jusqu'à vers l'âge de 17 ans. 17 ans, mais là, je me souviens, j'ai une de mes sœurs qui avait une jeune fille, là, puis j'avais été gardé, je faisais du babysitting un soir, j'avais été l'aider. Puis, pour qu'elle puisse s'aérer un peu le cerveau, là. Parce que jeune, avec un enfant, pas de conjoint, travailler comme caissière à temps plein dans une épicerie, c'était quelque chose, là. Puis, je me souviens que moi, j'ai été attiré par la parole de Dieu. Il y avait un Nouveau Testament dans la bibliothèque. J'ai pris le Nouveau Testament, j'ai
parcouru vitement les évangiles, mais je m'attendais qu'il allait se passer quelque chose, mais finalement, il ne s'est rien passé. À la fin de tout ça, j'ai conclu. Ah, ben, c'est de valeur que j'ai pas vécu dans le temps de Jésus. Il est mort, là. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà aimé ça, le connaître à ce moment-là. Mais là, ça, c'est la perception que les gens ont de la religion. Tu sais, Jésus est mort. Parce qu'on l'a tellement vu sur la croix. Mais c'est tellement évident qu'il est mort, là, sur la croix. Là. Ben, en tout cas, qu'il va mourir dans pas long, s'il ne l'est pas. Puis, mais c'est l'image qui nous est restée. Tu sais, là, à ce moment-là, mon cœur a commencé à se détourner de Dieu. J'ai dit, bon, ben, on s'est fait tromper par la religion. Tu sais, j'avais l'impression qu'on s'était fait compter une bonne. Là, tu sais, à 17-18 ans, je me disais, bon. Là, avec un ami et sa copine, j'ai commencé à consommer des drogues d'une façon exploratoire. C'était pas tous les jours, mais mettons, toutes les fins de semaine, on commençait à explorer des drogues. C'était surtout, c'est surtout les drogues qui sont en train de devenir légales, là, mais moi, je les conseille pas. Fait que je peux vous dire que qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, mais on a essayé d'autres choses aussi, mais ce qui est arrivé à ce moment-là, avec la consommation des drogues, premièrement, tu as un high, puis après ça, tu as un down, mais le down est plus bas que le high. Tu peux te retrouver dans des périodes dépressives, tu peux te retrouver avec même des pensées suicidaires quand tu es sur le down. C'est très dangereux. Aussi, ça change au niveau de la façon de voir la vie, puis à ce moment-là, je me suis mis à croire dans les choses ésotériques. Une grosse attirance dans les choses ésotériques, là, tu sais, les mystères, en tout cas, je pourrais dire, vous savez un peu ce que je veux dire, tout ce qui est rapport à ce qu'on appelait dans les années 80 nouvel âge, là, ces affaires-là, sans aller dans les détails. Les cosmogonies extraterrestres, là, tu sais, tu pouvais lire un livre sur les extraterrestres, là, que c'était comme des anges un peu, là, puis dans le fond, c'était de la religion. Après, c'est ça, après un an de sciences pures, là, je ne demeurais plus chez ma sœur aînée, donc à 18 ans, c'est là qu'il a été la plus grosse période de consommation. Et aujourd'hui, quand je regarde, j'avais les cartes d'identité de chaque année, là, tu sais, les cartes d'étudiants, puis là, je regarde l'année où je consommais, j'avais la face triste, là. Tu sais, c'était comme, mon dos, c'est... Puis après, quand j'ai arrêté, presque arrêté complètement, je voyais déjà qu'il y avait beaucoup plus de joie de tout ça dans ma vie. Un jour, au cégep, j'ai dit à un autre étudiant dans les cuisines, j'ai dit, moi, je crois pas en Dieu. J'ai dit, toi? Là, il n'osait pas répondre. J'ai dit, les religions, c'est de l'invention par l'homme. Et les choses sont restées là. 3 jours après, ça cogne à la porte des résidences, ma chambre où j'étais. Là, j'ouvre la porte, c'est quelqu'un qui venait du même village où j'étais né avant de déménager à Matane. Et là, qui commence à me parler de Jésus. Il m'a dit, franchement, la religion ne m'a jamais rien apporté. Puis c'était vrai, la religion m'avait jamais rien apporté. Je me souviens, l'église où on allait, la Bible était sous un plexiglas. J'aurais aimé tourner les pages, mais elle n'était pas accessible. Dans les cours de religion à l'école, il y avait à peu près 50 Nouveaux Testaments dans l'armoire, mais on n'ouvrait jamais un. Même une fois, j'ai failli en voler un. Mais là, la parole m'est venue, tu ne voleras pas. J'ai dit, Ensuite, je remettais plus tard, mais c'est ça, cet ami-là continuait de me parler, puis j'ai dit, il est bizarre un peu, tu sais, je sais pas s'il me ment ou s'il dit la vérité, mais en tout cas, j'avais le goût d'essayer. Fait que je suis allé dans la librairie m'acheter une Bible, ce qui était pas courant au début des années 80, là, 1983, 84. 83, aller s'acheter une Bible, c'était assez rare. J'ai arrivé à la librairie, j'ai dit, je voudrais avoir une Bible. Ils m'ont sorti une grosse affaire, c'était à peu près 6 pouces d'épais par 12 pouces de long. Puis là, moi, j'étudiais en cégep, j'ai dit, vous auriez pas quelque chose d'un peu plus compact? Fait que, toujours est-il, plus discret un petit peu. Fait qu'ils m'en ont commandé une, et quelques jours après, je l'avais. Mais comme j'avais pas le téléphone en résidence, j'avais pas de cellulaire en 1983, c'est ma sœur qui a eu l'appel. Elle dit, Gilles, elle m'appelle dans les résidences, il y avait le téléphone commun sur l'étage. Elle dit, ta Bible est arrivée. J'ai dit, c'est correct. Elle dit, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec une Bible? Tu la lis, tu sais? Fait que, c'est ça. Et toujours est-il que, mais par contre, j'étais venu à la conclusion que je voulais continuer à vivre ma vie, mais garder mes vieux jours pour Dieu. Tu sais, quand je vais être vieux, quand je vais remettre à jour, mais quand je vais faire du ménage à ma collection de timbres, là, en même temps, je m'occuperai de Dieu. Tu sais,
Fait que finalement, le Seigneur m'a donné un passage que je lisais dans le livre de la Révélation, dans l'Apocalypse. Et il disait, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Chapitre 3, là. « Puisses-tu être froid ou bouillant, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Bon, parce que je disais, je n'ai besoin de rien, je vais attendre plus tard. Quand j'aurai une maison, des enfants, que je serai avancé dans la carrière, je serai bien établi, là, à un moment donné, je mettrai mes pantoufles, puis je lirai la Bible à ce moment-là. C'est comme un endurcissement qui est arrivé. À un autre moment, là, le Seigneur m'a, dans ce qu'on appelle un songe, mais qui est un rêve inspiré, si on veut, le Seigneur m'a montré comment qu'il me voyait. Puis j'étais témoin de... C'était comme si j'avais le regard de Dieu, là, que j'étais extérieur, mais je me voyais, puis les sentiments qui étaient en moi, c'était les sentiments qui étaient dans l'Esprit de Dieu. C'était les sentiments que Dieu avait. Puis là, je me voyais pécheur, puis ce que je ressentais, c'était pas la colère, c'était pas « je vais l'envoyer en enfer », c'était comme un père qui voit son enfant qui s'autodétruit. C'était ça que je voyais. Puis ça m'a touché profondément. Et là, c'était vraiment, on peut dire, le passage vers plus connaître Dieu, là, de prendre des décisions. Ce qui est arrivé ensuite, disons que là, j'ai donné ma vie au Seigneur, donc au printemps 1983, dernière année de cégep. Au moment de prendre un engagement plus avancé, ben celle que je fréquentais au cégep, la blonde que j'avais, nouvelle diplômée infirmière, ben elle a dit, sais-tu, moi, Jésus, je ne l'ai pas dans mes tripes, là, fait que tu vas choisir entre moi ou Jésus. Pauvre elle. Pas chanceuse. Non, ben c'est ça. Finalement, j'ai choisi Jésus. Puis de toute façon, Jésus, il n'est pas dans les tripes, il est dans le cœur. Il est plus propre. Mais non, ce qu'elle voulait dire, dans ses émotions, elle ne l'avait pas. Puis ça, j'ai respecté ça, mais ça a été des temps difficiles ensuite. Là, ça a été quand même début d'un célibat, parce que là, quand tu deviens chrétien, tu réduis pas mal mettons, c'est comme un oiseau un peu en voie de disparition au Québec dans les années 83. Ça réduit pas mal le choix, puis Suzy était trop jeune dans le temps. On a 5 ans de différence. Quand moi, j'avais 21, elle était pas vieille, elle avait 16 ans. Donc, le Seigneur m'a ensuite conduit à prendre des cours. J'ai été vraiment ressenti un appel à ce moment-là aussi dans une réunion, dans les résidences au cégep. Là. Il y a l'épouse du pasteur qui venait. J'ai vraiment ressenti un appel à prendre une formation biblique et tout ça. Donc, un an après, je prenais un premier cours exploratoire. Il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui prenaient une formation pour un cours biblique, juste comme pour explorer. Puis en 85, je commençais des études à distance, mais en stage continu, parce que la formation était sur vidéo, mais la pratique était vraiment réelle là, dans l'assemblée, dans des besoins réels, d'animer des réunions, de conduire des chants, de faire des enseignements, de s'impliquer dans toutes sortes de façons, selon les dons. Ceux qui étaient dans la musique, c'était plus dans la musique, et ainsi de suite. Donc, c'était des portes qui étaient ouvertes à ce niveau-là. Vous savez, dans la Bible, il y a une partie qui s'appelle les actes. Ben, il y en a qui disaient, c'est-tu les actes des apôtres? Non, c'est plutôt les actes du Seigneur. Fait que là, je vais vous parler des actes du Seigneur au travers de ma vie, qu'est-ce qui est arrivé ensuite. À 21 ans, donc, nouveau chrétien, depuis quelques mois, je jouais au hockey avec des amis, avec l'équipement, mais tu sais, c'était pas, on gagnait pas des millions, mais c'était juste pour le fun. Mais là, je fumais la cigarette, puis je manquais de souffle. Je me rendais compte que la cigarette et le sport, ça va pas bien. Fait que j'ai essayé d'arrêter, mais j'étais pas capable d'arrêter. Fait que là, après 3-4 tentatives, j'étais vraiment découragé. Je me disais, est-ce que je vais demeurer jusqu'à l'âge de 50 ans avec les cigarettes, tu sais, dans les poches? Puis là, je me dis, avoir le cancer, puis tu sais, ou bien avoir de la misère à respirer. Si j'ai de la misère à respirer à 21, comment ça va être à 55, tu sais? Je me dis, non, je peux pas vivre ça, là. Finalement, après des échecs d'arrêter, mais je priais le Seigneur de me délivrer de la cigarette. Et ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que pendant 24 heures, j'ai même pas pensé à la cigarette. Le goût est complètement parti. Et c'est le lendemain soir que je me suis rendu compte que finalement, j'avais oublié de fumer. Puis là, amen. Fait que là, je me suis dit, là, l'Esprit a dit, tu vois,
Les premières 24 heures sont faites. Ça veut dire que tu as juste à obéir pour le reste. Et ce goût-là, vous savez, comme toute drogue, c'est toujours dangereux. Il ne faut jamais retoucher à ça parce que tu demeures toujours fragile. Je me souviens dans un centre d'achat d'avoir passé devant une cigarette toute neuve qui fumait dans le milieu. Mais je n'ai pas touché. Récemment encore, j'ai trouvé un paquet de cigarettes tout neuf en allant marcher avec le chien. Mais je l'ai laissé là. Mais c'est comme par hasard, un paquet de cigarettes tout neuf. Il avait l'air tellement, il sentait tellement bon. Fait que c'est ça. Donc j'ai pris des cours bibliques tout en travaillant. Et ensuite, Dieu devait me faire travailler d'autres choses. C'était la timidité, parce que moi, il y avait un faible dans ma vie. Tu sais, au niveau scolaire, j'avais pas de problème. Mais personnellement, déjà jeune, j'avais de la misère à entrer en contact avec les gens. Tu sais, je sais pas, j'avais comme un blocage. Tu sais, les amis jouaient au hockey dans la rue plus loin, puis j'osais pas trop me joindre. Tu sais, je plantais mon bâton de hockey dans le banc de neige en espérant qu'ils allaient me demander d'aller jouer avec eux. Tu sais. Je savais pas d'où ça venait, mais aujourd'hui, j'en ai une très bonne idée. Là. On comprend des choses avec le temps. Sans aller dans les détails, disons qu'il y avait peut-être un volet héréditaire, mais qu'il y avait aussi un volet familial, relié au que les femmes ne voulaient pas nécessairement avoir autant d'enfants qu'il y en avait. Puis les deux derniers, on n'était peut-être pas nécessairement tant voulus par la mère, mais plus par le père. Fait que ça a eu un impact, disons. Ensuite, donc c'est ça. Puis aussi, ben c'était très sévère, très strict là, comme élevage, non pas comme élevage, comme. Ben, ça peut ressembler à ça des fois. C'était la strap et le bâton. Ouais, j'ai connu ça. Là. Puis aujourd'hui, quand j'y repense, je me souviens qu'il n'y avait pas de témoins de frères ou sœurs. Ben, frères, je n'avais pas, mais c'était souvent quand j'étais seul que ça arrivait. Là. C'était rare que c'était devant les sœurs, mettons, qui étaient plus âgés, qui étaient déjà au primaire ou au secondaire quand moi j'étais plus jeune. À l'adolescence encore, j'avais de la difficulté. Je me rendais compte que, disons que pour aller vers les gens, j'avais de la difficulté. C'était beaucoup, moi, c'était le faire qui était important pour moi, faire quelque chose. Puis les gens disaient, ah, t'es bien bon. Là. Mais quand c'était pour aller parler, ça, c'était difficile. Et quand le Seigneur a ouvert les portes pour le ministère, pour le service, ben ça a été une des choses qui devait s'améliorer, que travailler. Et encore là, une autre histoire de babysitting. Cette fois-là, j'étais chez le pasteur, qui était aussi un ami personnel, puis il m'a demandé si je pouvais aller à la maison une couple d'heures chez eux pendant qu'ils sortiraient. Fait que je suis allé. Puis là, je lisais dans la parole de Dieu, puis donc ça parlait d'aller dans les assemblées. Mais là, je me disais les assemblées, mais là, je suis dans une assemblée. Et ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que le téléphone a sonné, puis c'était le pasteur d'une autre assemblée. Et ça a été la porte ouverte pour commencer à visiter des assemblées et voir différents contextes d'église, que ce soit Amqui, Sainte-Anne-des-Monts, la région du Témiscouata, New Richmond, occasionnellement Gaspé, Rivière-du-Loup, mais pas Rimouski, mais Rivière-du-Loup. En tout cas, jusqu'en dehors de notre assemblée, mon assemblée, ben, j'en visitais 6, là, on peut dire, au moins une couple de fois par année, là, faire du remplacement et tout ça. Et là, je me suis retrouvé impliqué dans 1001 affaires. Tu sais, que un moment donné, j'étais dans plein de choses. Il y avait l'enseignement mi-semaine. Là, je donnais un enseignement que je créais. Il y avait la prédication locale fréquente, là, mettons souvent les dimanches soirs. Les remplacements extérieurs, ça, c'était genre 3 mois par année minimum. J'étais presque tout le temps parti, tout l'été. Ensuite, les groupes maison de prière, là, le vendredi pendant peut-être 5 ans le soir. Conduire les chants le dimanche soir aussi quand j'amenais pas la parole. Membre du comité de l'Église. Secrétaire du comité, en plus, faire les rapports. Et j'avais comme une charge équivalente à peu près à pasteur adjoint. C'était pas officiel, mais dans le fond, je faisais tout ce qu'un pasteur adjoint fait, là, mais sauf à temps partiel et sans rémunération. Puis souvent, quand le pasteur partait, mettons, pour ses vacances, c'était moi qui étais le répondant, si on veut, pour l'assemblée à ce moment-là, à Matane. Et le travail, bien sûr, il fallait travailler pour gagner sa vie.
et les études bibliques au travers de ça fait que le samedi matin, j'avais souvent des migraines. J'arrivais le soir, mon horaire changeait parce que là, je me levais plus tard, puis là, souvent, je me tapais de migraines le samedi. Puis ça s'est passé avec le temps. Mais là, je devenais comme un grand dans certaines affaires, mais je restais dans d'autres choses, manquer de socialiser, d'avoir du temps avec des gens. Communion fraternelle, c'est moins formel, là, plus passer du temps avec des amis, tout ça. Pas beaucoup de temps pour ça. Donc, toucher à trop de choses à un moment donné, c'est pas bon. Si tu fais plein, 1001 affaires, tu les fais tout croche ou moyen. Tu es moyen dans tout. À un moment donné, il aurait fallu que je dise, bon, ça, j'ai plus le temps de toucher à ça. Parce que ce qui me revient comme image, il y avait un camp en Gaspésie, un camp chrétien qui s'appelle Escuminac. Il y avait un pommier dans le milieu du champ. Mais le pommier, là, il était plein de petites pommes grosses comme ça, à peu près 1 pouce de gros, 2 pouces de gros maximum. Il y en avait je dirais, pour moins que 1000 et plus. Mais aucune pomme à maturité qui était comestible. Pourquoi? Parce que il y avait trop de fruits, pas élagués, pas préparés pour donner du bon fruit. Donc, ça donnait plein de petites affaires. C'est un peu ça qui est arrivé, dans le fond. Trop de choses. Ça a créé des failles au niveau de mon développement, au niveau du caractère, au niveau en tout cas, de certaines choses, là. Ensuite, après un certain temps, là j'allais beaucoup dans d'autres assemblées, mais sans que je m'en rende compte, les pasteurs se sont mis tout à changer. Pouf, il y en a un qui part. Pouf, l'autre part 6 mois après. L'autre part 1 an après. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que je me demandais ce qui se passait, puis je me disais, voyons, il me semble que je chantais que ça descendait. Puis là, j'ai compris que dans le fond, c'est que tous les pasteurs s'en allaient. Tu sais, en lisant la parole, le Seigneur m'a dit, puis là, je ne veux pas dire que moi, je suis Joseph de la Bible, de l'Ancien Testament, là. Non, je n'ai pas la grandeur de Joseph, mais, puis les pasteurs n'étaient pas des pharaons non plus, des rois d'Égypte, mais c'est dans le sens que il arrive quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne t'a pas connu, puis lui, tout ton historique, là, de tout ce que tu as vécu, que tu as vaincu, et tout ça, il ne sait pas. Fait que lui, il a ses réseaux, c'est comme en affaires, hein? Tu as des réseaux de contacts, puis ça, plusieurs parmi vous connaissez ça, tu développes des réseaux, puis à un moment donné, quand tu as 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience, tu as un gros réseau, tu es connecté sur plein de monde. Ben là, mon réseau, moi, là, il s'écroulait, il s'effritait au niveau du ministère. Et une déception que j'ai eue à la fin de mes premiers diplômes bibliques en 1990, là, c'était que j'étais pas recruté dans une équipe. Vous voyez, ici, on dit sa bannière, c'est l'amour. La bannière, aujourd'hui, c'est un peu comme un logo, hein. Si tu es recruté par le CH, ben, la bannière, c'est le CH, c'est le logo du Canadien. Quand tu es dans l'équipe, ben, la bannière du Seigneur, c'est l'amour. Ben, moi, j'avais pas mis le gilet, là. Tu sais, je faisais beaucoup de choses, mais rien d'officiel et, en tout cas, toutes sortes de petites choses. Et ça a été vraiment comme une blessure. Imaginez, là, certains parmi vous, mettons là, que vous voyez quelqu'un qui suit un cours de technique policière, puis là, il fait Nicolette, puis il passe ses cours, puis après, il est pas police, il se retrouve flic du Mail 2. Ben, c'est pas... tu vis certaines affaires, là, c'est comme des blessures. Puis c'est ça, les années ont passé. Beaucoup de remplacements, ce qui fait que le réseau s'est perdu. Et ce que la parole disait, c'est « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. » Puis là, j'ai allumé, l'Esprit m'a dit « C'est pour ça que ça ne marche pas. » Puis là, j'ai réalisé, dans le fond, c'est le réseau là, qui était perdu. Il y a eu un ralentissement économique aussi, temps difficile. Je ne sais pas si vous avez connu ça ici, mais dans l'Est du Québec, les années fin 80, début 90, là, c'était pas évident. Donc moi, là, j'étais quelqu'un qui avait une formation biblique, mais pas recruté officiellement, quoique je servais beaucoup d'heures, mettons, dans la région, dans l'église locale. Il y avait aussi... oui, c'est ça. Il y avait le fait que j'avais un diplôme en aménagement du territoire, mais je n'avais pas travaillé en aménagement du territoire. Moi, j'avais travaillé en excavation. Mais en excavation, j'avais pas de deck en génie civil. Fait que là, pas de deck en génie civil, j'appliquais sur des postes en génie civil, ils disaient « t'as pas de deck ». Si j'appliquais en aménagement, t'as pas d'expérience. J'avais le deck, mais pas d'expérience. Je me trouvais comme, dans le fond, un peu d'une espèce de désert, là.
Fait que là, ça m'a amené à aller parfaire des études en géomatique, qui était un cours organisé par le fédéral pour ceux qui étaient déjà diplômés, exemple de foresterie, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, en tout cas toutes les sciences de la Terre, là, mais qui avaient besoin d'outils de géomatique pour gérer des informations. Fait que ça a été par là que j'ai pu stabiliser mon emploi, puis après 13 mois intensifs, ça a préparé l'avenir pour pas juste travailler 8 mois par année, puis l'hiver chômer, là, des choses comme ça. Et pour vous dire comment c'était difficile ces années-là, il y avait eu un poste qui avait ouvert près de Natashquan, là, la ville s'appelle Mingan. Il me semble que c'est Mingan. Ouais, près de Natashquan, je pense une demi-heure de Natashquan. Le bout du chemin, là, c'est pas loin. Là, c'était au bout du chemin, puis c'est pas loin de la base Côte-Nord. Je pense même que c'est la base Côte-Nord. Fait que là, il annonce un poste en aménagement du territoire. Fait que moi, j'applique là-dessus. Ça va être facile. Loin de même, il n'y a personne qui va appliquer là-dessus. Ils ont eu comme quelque chose comme 73 candidatures, dont des gens avec des baccalauréats en géographie et en urbanisme. Fait qu'inutile de dire que moi, j'ai pas été appelé, moi qui n'avais pas d'expérience, en plus, en aménagement, juste les stages puis les cours, là, ça n'a pas fonctionné. Fait que c'était vraiment pas évident. Finalement, Dieu pourvoit, après la géomatique, après avoir travaillé beaucoup dans la fonction publique, dans des emplois contractuels, des fois contrats renouvelés 3 ans, 1 an, 6 mois. Ben là, les portes ont ouvert pour appliquer dans la région de Québec. Et en 2006, ben j'avais un emploi, mais temporaire, mais au moins mettais les 2 pieds dans la région où il y avait comme le lait, le miel coulait là, dans le coin. On sentait que c'était prospère. Mais c'est pas la prospérité qui a fait. Parce que là, je me disais, encore, ça va être facile. Parce que dans le fond, là, j'ai la formation et tout, j'ai de l'expérience. Mais finalement, il y a eu un concours qui a ouvert pour une permanence. Puis, j'arrive à l'examen. Mais la salle est donc bien grande. Je m'attendais. D'habitude, c'était des concours de 10-12 personnes qui assistaient. Là, ça se met à rentrer dans la salle. On s'aurait cru un concours du ministère provincial. Il y avait au-dessus on a compté, moi j'ai arrêté de compter à 90. Il y avait au-dessus de 90 candidats dans la salle et candidates. Là, j'ai dit, oh boy, là, c'est vraiment s'appuyer sur le Seigneur, là, ça sera pas juste... Finalement, après la moitié du temps, j'avais fini mon examen. Je suis sorti, je pense, le 3e du groupe. J'ai dit, bon, on met ça dans les mains du Seigneur. Puis j'ai été il y avait un petit groupe sélectionné pour être sur une liste et j'étais dans ce groupe-là. Fait que c'était encore comme un signe du Seigneur de dire, regarde, tu vois, tu sais, Puis dans ça, le Seigneur m'apprenait toujours, et c'est ça que j'apprends aujourd'hui à développer, c'est toujours la paix, garder la paix. Et à partir de la géomatique, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? C'est qu'au niveau emploi, j'étais toujours dans quelque chose de central. Moi, j'arrivais quelque part, ce que je voulais, c'était être comme les autres, tu sais, comme tout le monde autour, là, tu sais. Puis là, c'était toujours quelque chose où c'est que tu es central. Tu sais, genre, chantier de construction, même avant, tu sais, t'es central, tu es sur l'arpentage. Donc, tu as affaire à tout le monde, tu fais le tour de tout le monde. C'était la même chose. Géomatique, j'étais allé au fédéral pour le Service hydrographique du Canada, qui faisait les cartes officielles pour la navigation. J'aurais pu être autour, tu sais, il y avait 40 hydrographes autour. Le Seigneur m'a placé au centre, que je sois en contact avec tout le monde. Fait que c'était toujours un défi de forcer les contacts avec les gens. Et ça m'amenait toujours à prier pour briller dans mon travail aussi. Parce que là, je disais, faut pas que je déshonore le Seigneur. Là, tout le monde te regarde. Donc, tu peux pas dire, oh, je vais faire ma petite job, puis le reste, on s'en balance. Là, fallait toujours que je donne le meilleur de moi-même. Moi, j'étais perfectionniste, mais c'est pas la perfection qu'il faut viser, c'est l'excellence. Comme un pasteur bien connu à Longueuil le dit, hein, c'est l'excellence. On n'est pas parfait, mais on peut être excellent. Il faut viser l'excellence pour le Seigneur. Et c'est ça que j'appliquais. Aussi de servir le Seigneur, servir, c'est-à-dire l'employeur comme étant le Seigneur. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, de toujours faire de notre mieux, d'être honnête. Quand l'employeur n'est pas là, tu travailles pareil. Tu ne vas pas te mettre à jaser et à faire perdre ton temps.
Ou bien si des fois on partait comme un style boutique de forge, comme dans Séraphin, quand on jasait une demi-heure de temps, ben je reprenais mon temps après. Tu sais, je finissais une demi-heure plus tard le soir parce que j'avais perdu mon temps dans la journée à jaser. Bon, des fois, on prenait pas de pause aussi. Tu sais, des fois, ça fait 3 jours, tu prends pas une pause, même si tu jases une demi-heure, c'est pas grave. Mais tu sais, pas de vol de temps. Ça, c'était important pour moi. De faire comme si je le faisais pour Dieu, mais pas juste comme étant vu par quelqu'un. Ensuite, là, ça m'a amené, en plus de servir, mais j'avais à cœur, moi, vraiment, les communications sur le web et tout ça. Fait que, en 2000, à Rimouski, on s'est joint après un certain temps à l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire là-bas. Puis, le pasteur avait 3 fils qui tripaient bien gros sur l'informatique. Fait que moi, j'avais une idée de site web qui n'était pas un site d'église. Puis eux, ils étaient prêts à aider pour démarrer tout ça parce que moi, j'avais pas les connaissances en programmation pour le faire. Fait que ça a donné Puis il y avait un principe derrière, c'était racheter le temps que j'avais à cœur. Là, je me disais, comment qu'on perd de temps dans une soirée, mettons, à écouter la télévision, à faire ci, à faire ça. J'ai dit, je pouvais sauver 1 heure par jour. Juste 1 heure par jour. 7 jours semaine, ça fait 7 heures, ça fait une journée de travail. J'ai dit, juste avec 1 heure par jour, je pouvais donner une journée de travail au Seigneur. Fait que ça a été le moyen. Donc, j'ai commencé par le faire pour les gens en recherche spirituelle. Ça a duré 10 ans. Après, j'avais déjà commencé à créer un autre titre qui, lui, est sociopolitique. Pourquoi sociopolitique? Pour dénoncer certains mensonges de la société. Pour dire, OK, il y a des gens qui vous voient que vous nous en comptez des bonnes, tu sais. Que le modèle québécois, ça fonctionne, puis on ne sait pas tout ce qui se il y a les suicides, c'est gardé secret, puis les enfants qui sont en dépression, puis le modèle québécois ne fonctionne pas tant que ça. Et Billy Graham, dans son livre « La paix avec Dieu », il disait si vous prenez un homme capable de voler un colis sur un train, il dit instruisez-le, il sera bientôt capable de voler le train au complet. Ben, c'est un peu ça la pensée de mon site sociopolitique. C'est que la pensée, c'est l'élite. Si tu deviens très, très instruit, tu vas être bien, puis tu sais, t'auras pas de mal dans la société, tout va bien aller, tout ça. C'est un gros mensonge. Là, je ne veux pas y aller dans les détails, mais tout le monde a entendu parler des chimistes tordus qui font des nouvelles molécules de drogue, des spécialistes financiers qui exploitent les gens qui leur volent leur retraite, des hauts dirigeants d'entreprises qui commettent des délits d'initiés, qui vendent, quand ils savent qu'un scandale va sortir dans 3-4 semaines, ils vendent leurs actions, grosse quantité d'actions. Facebook. Ensuite, récemment en Ontario, un haut fonctionnaire qui enseignait aux gens comment faire les programmes éducatifs, comment réviser les programmes éducatifs et programmes sexuels en Ontario, a été reconnu coupable de trafic d'images pédophiles, même de sa propre petite fille, la fille de son enfant. Un sous-ministre. On n'a pas entendu parler beaucoup. Ça a fait petit peu les manchettes. Là, peut-être une journée, un petit encadré de 3 pouces dans le journal, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça. Et lui donnait des conférences à des centaines d'enseignants pour leur dire quoi mettre dans comment enseigner la sexualité à l'école. On peut imaginer comment c'est au Québec, un philosophe ésotérique que tout le monde connaît qui il était dans toutes les émissions, il était à Radio-Canada, on l'entendait le dimanche soir, il présentait beaucoup l'ésotérisme, le bouddhisme. C'était pas par un seul chemin, c'était par 4. Puis lui, quand il était plus âgé, diminué par la maladie, sa fille est sortie publiquement le dénoncer parce qu'elle savait bien que tout le monde allait l'encenser puis allait dire que mon Dieu, c'est un grand homme, il est bon, il est ça. Ben, elle a un peu pété la balloune, là. Elle dit qu'il l'avait abusé pendant des années, sa propre fille. Lui qui faisait la morale aux autres, puis il disait comment vivre, puis qui faisait tous les plateaux d'artistes. Vous y trompez pas, je dis pas que je suis sans faute, mais que sans le Christ, on est tous mauvais et perdus. Il suffit de 2 ou 3 générations sans le Seigneur, puis regardez comment les sociétés vont. Et c'est pas joli. Une autre affirmation fausse, c'est que si on met beaucoup de lois, ça va être plus moral. C'est faux. La Bible dit dans l'Épître aux Galates que les lois se multiplient quand il n'y a pas de maturité, puis que les gens ils ont besoin d'être freinés. Donc, plus tu as de lois, ça veut dire que plus que les gens ils ont besoin d'un frein. Ça va mal. C'est pas un signe de santé sociétale. Là. Et il y a aussi une autre affirmation fausse, les codes d'éthique. Si on a un code d'éthique, ça va régler le problème.
Ça, au travail, ça, on a entendu parler, c'est qu'il y a un code d'éthique. Ben, le code d'éthique, là, c'est comme la boîte de biscuits Leclerc Château que tu mets sur l'armoire du haut. Quand la maman n'est pas là, les enfants et le papa, ils mangent en une journée. C'est ça un code d'éthique. C'est que tant que tu es surveillé, c'est correct, mais si tu sais que tu es... J'ai d'ailleurs une nièce qui a étudié en psychiatrie, puis on parlait, à un moment donné, on donnait notre témoignage à Noël, il y a quelques années, puis elle disait qu'il y avait un principe en psychiatrie qu'il avait découvert que les gens, quand ils savent qu'ils ne sont pas surveillés, font plein de choses qu'ils ne feraient pas quand ils savent qu'ils peuvent être pris. Mais quand ils sont certains qu'ils ne peuvent pas être pris, ils font des choses qu'ils ne feraient pas. Ça, c'est connu en psychiatrie. Une autre affirmation fausse, la démocratie, la réponse aux besoins. Récemment, il y a un politicien qui a démissionné. Il a dit, la démocratie, c'est ça qui fait qu'on a de la justice puis des droits. Oh, pas sûr, parce qu'il y a de la démocratie dans les motards, il y a de la démocratie dans la mafia, ils se choisissent des leaders, mais il n'y a pas la morale pour autant. La démocratie n'est pas une valeur, elle est une façon, elle est un système de fonctionnement. Tu peux être dans une démocratie d'un système criminel, etc. Une autre affirmation fausse, l'athéisme et la foi, s'ils sont dans le garde-robe, c'est la solution, il faut que ça soit des gens, il faut que l'État soit athée. Fait que ça, c'est faux aussi. Ils disent laïque, mais dans le laïque, là, comprenez que dans bien des cas, pour plusieurs de l'élite, ça veut dire athée. Donc, si on regarde ce que l'athéisme a fait dans les systèmes communistes et socialistes, qui se fait encore aujourd'hui, les gens qui s'en vont dans des camps, les gens qui s'en vont en prison, les gens qui ont été tués dans le siècle précédent, des millions qui ont été tués à cause au nom du communisme et de l'athéisme, puis qu'on sait que ça se passe encore aujourd'hui, les chrétiens réprimés en Chine, Corée du Nord, en tout cas. Fait que c'est pas vrai que l'athéisme, ne pas avoir Dieu, ça va amener une meilleure société, c'est faux. On a vu récemment le Venezuela s'écrouler. Le Venezuela qui était un pays riche avec beaucoup de pétrole, et le système socialiste est devenu corrompu. Tu sais, le Che, il avait des bonnes idées, mais ça n'a pas duré 50 ans, là. Et après ça, ils ont commencé à exploiter le système. En 2014, la femme la plus riche au Venezuela était la fille du président. Elle valait 3 à 4 milliards. Puis pendant ce temps-là, il y avait des hôpitaux qui étaient payés une fois, deux fois, des ponts qui étaient payés une fois, deux fois, qui n'étaient jamais construits dans un système corrompu. Donc, la science, ça dit que pas besoin de Dieu, la science. Ben, j'ai des petites nouvelles pour la science. Parce que la science nous apprend aussi des choses. Vous savez, on a tous entendu parler de la découverte il y a 10, 20 ans, 25 ans du code génétique. Hein, tu sais, les connaissances sur le code génétique ont augmenté. C'est quoi du code? Du code, c'est un programme. Qui fait un programme? Un programmeur. Puis si vous avez sur votre ordinateur un programme, mais il n'y a pas un logiciel pour le rouler, votre programme, il va être là, mais il ne sert à rien. Ça prend en plus quelque chose qui va lire le programme et qui va l'exécuter. Ça prend un système d'exploitation, ça prend un logiciel. Ben, le Seigneur, il a mis un programme, puis en plus, il le fait rouler. Quand il y a une conception, une naissance, c'est ça, le programme se met à rouler. Donc, encore là, on voit que dans les choses qui ne se voyaient pas il y a 200-300 ans, au temps de Darwin, là, il ne savait pas ces choses-là, lui, qu'il y avait un programme dans nos molécules. Là, tout le monde pensait que les petites cellules simples, c'était ça, mais aujourd'hui, on découvre que les virus sont capables de se changer, de s'adapter, de se cacher, de se défendre. T'sais? Et dans tout ça, ben, au travers de toutes ces années-là, donc, récemment, l'année passée, j'ai demandé la permission à ma fille d'en parler. Là, d'accord, c'est que je vais en parler aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on savait qu'elle avait de la dyslexie, dysorthographie. Ça veut dire des gros problèmes scolaires dans certaines matières particulièrement. Puis, mais là, c'est devenu particulièrement difficile en secondaire 2. Donc, elle travaillait beaucoup, peu de résultats. Des fois, les gens faisaient des commentaires, ça riait, en tout cas, elle était blessée. Fait que ça l'a amené au découragement. Vraiment pogné un down, là, épuisement aussi. Donc, elle a fini l'année secondaire 2, elle l'a fini comme un avion qui atterrit d'urgence sur l'aéroport, là, pas de roue. Là, puis, à la rentrée, ça a été difficile.
Et à un moment donné, on est allé voir pour de l'aide, tu sais, pas se battre tout seul là-dedans. Là. On croit quand même dans les médecins, on croit qu'il y a des choses de bonnes dans la psychologie, la psychiatrie, tout ça. On est allé chercher de l'aide. Puis à un moment donné, ma fille est venue, on priait pour elle. Là. C'est pas juste moi qui ai fait ça, mais on priait pour elle, les deux parents. Et un soir, elle est venue me voir après avoir rencontré la pédopsychiatre et elle a dit « Papa, qu'est-ce que je vais faire? » Puis elle a pleuré. Elle dit, c'est quoi que je vais faire dans ma vie? C'est quoi, comment que je vais sortir de ça? C'était comme impossible, là. J'ai été franc, j'ai dit, je le sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais j'ai dit, je le sais. Une chose, c'est que si tu mets Dieu dans ta vie, il va t'aider. Mets le Seigneur dans ta vie, c'est sûr qu'il va t'aider. Puis là, j'ai prié avec. Puis là, le lendemain, elle est arrivée avec un sourire. Elle était émotivement guérie, était prête à combattre. Elle était née de nouveau, dans une seule nuit comme ça, gloire à Dieu. Et après ça, elle s'est mise à nous enseigner des choses sur Dieu et nous encourager, poser toutes sortes de questions, et toutes sortes de questions théologiques ou autres. Là. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, je dirais en terminant, probablement que la plupart parmi vous, vous connaissez Jésus. Mais si vous ne le connaissez pas, peut-être vous voulez connaître celui qui délivre, celui qui donne la vie. Si vous le connaissez, mais vous avez peut-être des choses que vous voulez que je prie ou que nous prions avec vous, qui sont qu'on ne criera pas là, à toute-tête, là, mais dans le privé ici en avant. Là. Et peut-être que aussi, vous voulez simplement revenir. Vous sentez que vous vous êtes éloigné de Dieu. Tu sais, la parole a pris le bord pendant des années. Mettons, vous avez délaissé ou vous avez été, comme on disait tantôt, oublié. Vous avez senti que vous étiez dans l'abribus puis que le bus était passé. Dans le fond, vous pouvez avancer aussi si vous avez besoin. On va le faire ensemble. Donc, j'inviterai les dirigeants à prendre la suite. Et, donc, si vous avez un besoin, que vous voulez qu'on prie dans le privé, merci beaucoup. Merci. Très bon. Merci Gilles. Vraiment là, très touchant. Une démarche. La vie, c'est long, la vie. C'est long. Quand on écoute son témoignage, c'est long, puis elle n'est pas terminée. Mais il est avec les bons outils, il est avec le Seigneur, et avec lui, rien n'est possible. Rien n'est possible. Alors, il y aura, on va les installer ici, ils vont être installés ici, ceux qui ont besoin de prière. S'il y en a qui ont besoin de prière, ceux qui veulent avoir plus d'informations sur une démarche pour aller rencontrer le Seigneur, soyez bienvenus. On vous invite pour le prochain déjeuner, j'ai oublié ma date, le 10 novembre avec André Dionne. Et puis d'ici là, mais bon retour et passez un bel automne. Profitez-en, il y a encore des couleurs. Plaisir, merci.